Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série de vidéos destinée à faire le grand tour de la plateforme Google Cloud Platform. Cette série de vidéos est notamment conçue pour vous aider à préparer ou à réviser l'examen pour avoir la certification Google Cloud Certified Digital Leader. Cette certification est une certification de début du cursus de certification de GCP, hein, et dans cette vidéo-là, je vais me consacrer à la partie service de compute de GCP. Alors c'est probablement, les services les plus utilisés, parmi les plus utilisés côté GCP et dans tous les hyperscalers. Mais effectivement, à un moment, on a besoin de compute et le premier des services à connaître, c'est Compute Engine qui correspond basiquement derrière, en fait, aux environnements de machines virtuelles qui peuvent tourner dans le cloud, Google. Donc il va y avoir plein d'options disponibles pour ces machines virtuelles. On est vraiment ici sur de l'infrastructure de service. Vous allez instancier des machines virtuelles et ensuite vous les utiliser et donc les administrer avec l'OS sous-jacent, les applications à l'intérieur. Donc en termes de matrice de responsabilité, du point de vue en tout cas du fournisseur de cloud, sa responsabilité va s'arrêter au niveau de l'hyperviseur et tout ce qui va se passer après dans votre système d'exploitation est à la charge, bien entendu, du client. Donc, sur ce Compute Engine, sur ces machines virtuelles dans Google Cloud, eh bien, première chose, c'est qu'il y a plein de machines différentes, ça on s'en serait douté. Donc, on peut avoir soit des machines dont la configuration, le gabarit est prédéfini en termes de nombre de vCPU versus la quantité de mémoire, etc. Il existe également la capacité de faire du custom et vraiment de tailler juste au besoin le type de machine que vous avez envie. Donc la liste des machines, il y a plusieurs familles qui existent. Globalement, les familles sont réparties à peu près dans quatre grandes catégories. Le general purpose, un peu machine à tout faire, les machines optimisées pour le compute, celles pour la mémoire et celles avec des accélérateurs spécifiques. Donc du coup, chaque machine a il y a des nomenclatures en termes de noms. Et donc vous avez ici des différentes séries qui sont, donc là vous avez dans les general purpose par exemple les séries E, les séries N, les C et celle-ci. Pour les compute optimize, ce sera ces séries-là. Les memory optimize, ça commence par M, ça c'est facile. Et les accélérateurs, ça commence par un A ou un G. Donc là ensuite vous pouvez lire un peu le détail, ça n'a pas vraiment d'importance pour la certification de connaître le détail derrière. Sachez que dans la nomenclature, les numéros ensuite derrière vont influencer sur la taille, sur le gabarit des machines. Donc les vCPU qu'on va avoir ici peuvent être de deux types, principalement sur des bases, on va dire, de compatible Intel, donc du x64, ça c'est l'historique. Et puis, comme chez les autres fournisseurs de cloud, désormais, on a l'option dans GCP d'avoir des machines virtuelles sur une base de processeurs ARM, ce qui est normalement en général moins énergivore et économiquement également plus intéressant. Qui dit machine virtuelle dans du cloud peut se poser la question de la migration, comment reprendre des environnements à demeure et les déplacer en mode lift and shift, de déplacer des machines virtuelles d'un point A vers un point B, le point B étant ici Google Cloud. Eh bien, il y a un service qui s'appelle Migrate for Compute Engine, qui est issu du rachat de Velostrata, pardon. Et donc, cette solution-là vous permet de migrer effectivement des VM depuis les solutions à demeure, AWS ou Azure, vers GCP. Voilà. Toute la documentation est là. Voilà. Sachez que le service existe, on en reparlera dans la vidéo concernant la migration. Il existe dans Compute Engine des machines préemptibles qui s'appellent désormais plutôt Spot d'ailleurs. Ce sont des machines qui ne coûtent pas très cher, hein, très intéressant économiquement, voir la vidéo sur le billing et le pricing. Par contre, ces machines peuvent être préemptées très rapidement, de l'ordre de quelques dizaines de secondes, et donc il ne faudra pas installer sur ces machines des workloads stateful, mais pour du stateless ou des traitements en cours, c'est parfait. Les shielded VM sont des machines, donc ça c'est une fonctionnalité de sécurité qui va permettre en fait d'avoir
un secure boot sur les machines avec un BIOS UEFI et de s'appuyer sur une mesure de l'ensemble de la chaîne de chargement de l'OS avec un virtual TPM. Et donc ça permet de limiter les risques d'infection de machines de rootkit ou de botkit derrière. On a dans GCP des machines avec des GPU. Les GPU ces temps-ci sont à la mode pour tout ce qui est machine learning, pour tout ce qui est, on va dire HPC, et pour ce qui est generative AI, qui est la grande mode en 2023. Donc globalement, il y a tout un ensemble de GPU qui sont disponibles. Ça ressemble très fortement à du NVIDIA, parce que c'est NVIDIA qui est le leader sur ce sujet-là, et qui équipe tous les hyperscalers. L'ensemble des VM qui tournent vont tourner sur des hyperviseurs qui sont mutualisés. Donc ça veut dire que potentiellement vous pourrez avoir votre machine virtuelle qui tourne à côté de celle d'un de vos concurrents, même si vous ne la voyez pas parce que l'isolation est faite. Mais techniquement, c'est possible d'avoir effectivement deux machines de deux organisations, donc deux machines virtuelles qui vont tourner sur un même hyperviseur. Si on ne souhaite pas avoir cette situation et qu'on veut avoir des hyperviseurs dédiés pour ses propres machines virtuelles, celles de l'organisation, il existe la notion de sole tenant node, qui sont en gros des hyperviseurs qui permettront d'avoir des machines virtuelles qui sont dédiées. Donc l'environnement classique est celui-ci, c'est du multi-tenant, où effectivement chaque hyperviseur peut avoir des machines de plusieurs organisations, de plusieurs clients. Dans du sole tenant, eh bien, vous n'aurez que vos machines virtuelles sur votre hyperviseur, sur votre host, basiquement. Les bare metal solutions sont dédiées principalement à deux scénarios, SAP HANA et les bases de données Oracle. Et donc là, pour le coup, on va avoir du matériel dédié et compatible et certifié pour les solutions dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir SAP, SAP principalement, et SAP HANA et Oracle. Donc là encore, pas beaucoup plus à savoir dans la certification. Sachez que ça existe pour ces scénarios particuliers. Si vous avez du VMware, sachez qu'il existe des services VMware, donc le Google Cloud VMware Engine, qui est basiquement en gros des serveurs VMware dans le cloud de Google, ce qui permet du coup de faire des scénarios hybrides avec des environnements à demeure VMware et qui permet également de passer vers du cloud de manière un peu plus rapide sans avoir à reprendre l'ensemble des compétences techniques pour la gestion des environnements virtualisés. Donc c'est disponible dans l'environnement Google et chez les autres également. Donc là typiquement l'intérêt c'est de pouvoir provisionner rapidement en fait un software defined data center VMware très rapidement et du coup après d'utiliser les outils classiques de VMware pour administrer le tout. Dans la partie compute, on a le App Engine, qui est pour le coup du plateforme de service, qui est un des vieux services de Google et qui permet en gros d'installer, d'exécuter, de faire tourner des applications monolithiques de type serveur web directement sans gérer toute la couche sous-jacente derrière. Donc ça supporte différents, les plus populaires en termes de langage de développement. Et puis il n'y a pas à gérer derrière effectivement les serveurs, c'est entre guillemets du zéro serveur management et pas de gestion de la configuration des serveurs, mais bien la configuration des applications. Il y a deux SKU qui existent, la flexible et la standard. Et donc, la différence entre les deux, c'est vraiment le temps de démarrage. Donc sur la standard, ça va démarrer très rapidement. Sur la flexible, ça peut prendre quelques minutes. Ça vaut le coup de lire un petit peu la différence entre les deux. Mais globalement, la facturation va être différente. C'est-à-dire que ici, ça va être vraiment basé sur les instances à l'heure, alors qu'ici, ce sera vraiment sur la consommation purement des ressources consommées. Voilà. Donc on regarde la différence. Je ne suis pas certain qu'il y ait des questions dans l'examen, mais c'est bien de le lire. Ensuite, faire de lance des services de Google, un des services les plus connus, c'est GKE, donc le Cloud Kubernetes, Google Cloud Kubernetes Engine.
Donc c'est une solution pour faire tourner des services Kubernetes de manière plus ou moins automatisée, capacité de monter en charge. Donc je rappelle que Google est à l'origine du projet Kubernetes, et donc ça c'est leur instance, c'est leur service managé pour Kubernetes. Globalement, il faut savoir qu'il y a deux SKU, deux manières d'instancier du GKE. Donc il y a la version standard entre guillemets où l'utilisateur va créer et manager les nodes dans les nodes pools. Donc les nodes, hein, c'est les serveurs ou les VM qui vont faire tourner notamment les workloads Kubernetes. Et la deuxième approche qui est assez intéressante, qui est Autopilot, où là c'est du serverless Kubernetes, dans le sens où vous n'avez pas à gérer derrière votre cluster. Le cluster il est géré pour vous. Donc la facturation sera différente. Sur le standard, on va plutôt être sur une facturation des machines virtuelles, alors que sur Autopilot, ce sera une facturation à la consommation de ressources, notamment pour les pods. Donc voilà, c'était vraiment un mode d'opération, et dans le cas d'Autopilot, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que Google gère la configuration du cluster, y compris les nœuds, la sécurité et d'autres paramètres. Donc là, vraiment, pour le coup, c'est vraiment intéressant. Et là, vraiment, on ne paye dans ce cas-là que le CPU, la mémoire et le stockage qui sont consommés par les workloads. Donc, ce qui est vraiment la différence avec l'autre approche, où c'est plus une approche infrastructure. Dernière chose, Cloud Function. Cloud Function, l'idée c'est de faire tourner du code en mode serverless, sans gérer effectivement les serveurs qui sont sous-jacents, ni les containers. Et là vraiment on est sur du function, l'équivalent on pourrait dire chez AWS de Lambda ou d'Azure Function côté Azure. Donc là on va vraiment déployer le code, on est en mode serverless, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de serveur, c'est du function as a service. Mais effectivement, on ne va pas visualiser entre guillemets ou gérer les serveurs sous-jacents. Voilà, on a fait un grand petit tour de la partie des services liés au compute dans GCP. Ça devrait être suffisant pour l'examen. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos dont la playlist et dont le lien de la playlist est dans la description de cette vidéo. Et on a également dans cette description le lien vers la mind map que j'ai utilisée. Merci et bonne journée.